Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation, cette fois-ci non pas de musique encore, pour ceux qui suivent hein, la chaîne pour la musique, mais de petits jeux de société. Alors là, petit, effectivement, la boîte, elle commence à faire un petit, voilà, une petite dimension quand même, mais c'est un jeu que je joue solo, qui est pour autant designé pour du multi, donc je vais la classer en fait dans ma playlist jeux de société et jeux solo. Et en fait en solo il est super bien, il est super agréable, il est fluide. Si vous cherchez un jeu solo dans les 35-40 balles avec beaucoup de rejouabilité, ben vous allez voir si ça vous plaît. Moi en tout cas j'arrête pas d'en faire des parties ces temps-ci, donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, enfin ce que c'est plutôt. Il s'agit du jeu Paper Tales de Masato Uesugi, et je crois que c'est designé, c'est même pas je crois, c'est sûr, par Christine Alcouf. Regardez-moi ces dessins. Christine Alcouf qui bosse pas mal pour Catch Up Games en fait, hein, je crois que c'est des Lyonnais, cette petite boîte d'édition. Moi j'ai aussi Pharaon qui est pas mal en solo, mais je pense qu'il prend quand même plus son intérêt en multi. Puis Christine Alcouf, c'est plein d'autres jeux, je sais plus ce qu'elle a fait exactement, mais elle est très très douée. Et du coup là vous avez en face de vous la version qu'ils appellent intégrale, qui est sortie je crois en avril 2023, avril ou mai, je sais plus exactement quand. Et il y avait une version précédente qui était sortie en 2017, mais bon là je fais de la paraphrase, hein, toutes ces infos vous les avez sûrement, ou vous pourrez les trouver sur internet, mais en gros en 2017 il y avait la version donc de Paper Tales en peu plus petite, hein, c'était une boîte de souvenirs un peu plus rectangulaire que carrée, et en fait là le design c'était la tête d'un roi. Bah là ils ont mis voilà pour l'époque, hein, avec l'inclusivité etc, la tête d'une reine, mais pas que, puisque dedans on est gratifié de deux belles extensions que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs, parce que le jeu de base est tellement rejouable que franchement pas encore pu tester, mais en fait vous lisez la règle de l'extension et vous remarquez que il n'y a pas grand chose en plus, hein, c'est super simple, voilà. Il y a vraiment, la règle est très claire, bien expliquée, elle est en papier glacé format carré. Alors ça par contre moi je suis pas très fan, moi je fais partie de l'école format rectangulaire pour les, vous savez, pour les notices, et les règles du jeu tout simplement en carré. Je trouve que ça se tient mal sur des genoux ou autre, mais voilà, vous avez à la fin donc des livres de règles, eh bien l'extension numéro 1 au-delà des portes, et l'extension numéro 2 ce qui forge les légendes en plus, avec derrière des petits cas pratiques pour être sûr d'avoir bien compris les cartes. On va écarter ça parce que normalement là, contrairement à Résistance que j'ai présenté récemment, et puis surtout Skytier Horde, eh bien là je pense que je maîtrise à peu près maintenant, donc je ne vais pas avoir besoin de revenir tout le temps dans la règle. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue pour vous donner envie de jouer à ce super jeu. Puis même si vous n'avez pas envie d'y jouer, au moins si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous aurez apprécié au moins le contenu peut-être. Alors on a donc une piste, donc c'est recto verso kiff kiff, hein, la même chose. C'est juste une piste de score. Alors faut faire gaffe parce qu'avec, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours l'impression que les pistes de score, soit ça fait un tour comme ça en rond, en escargot, soit que ça fait comme ça puis que ça continue, mais en fait non, là faut bien suivre en fait une sorte voilà, de chemin sinusoïdal pour arriver jusqu'à la fin. Donc ça on va essayer de le mettre là, voilà, je pense que ça va être cool. Ensuite dans la boîte, eh bien d'ailleurs avec un super thermoformage pour bien ranger les cartes, vous avez eh bien un pack de cartes solo. Alors ça c'est un petit bonus que je vous montrerai après. Pack de cartes solo où vous avez donc 4 cartes difficulté de boss, on va dire. Ça on va pas les utiliser, je vais vraiment vous montrer une partie simple. Et ensuite vous avez, alors combien de cartes je sais plus, mais en gros 4 cartes par niveau. Donc vous allez créer une frise, en gros une frise chronologique de 5 niveaux en gros, mais en réalité il n'y aura que 4 tours, puisque ça se passe comme dans le jeu en duo, et même jusqu'à ce jeu là se joue jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bien vous allez avoir juste 4 tours de jeu, c'est aussi simple que ça, vous avez 6 ou 7 phases dans un tour, 4 tours, terminé. Donc une partie, hein, c'est même si vous jouez à nombreux, comme toutes les phases se jouent ensemble, à part la phase de recrutement où vous allez avoir un système de draft. Alors vous allez me dire, oui, mais un draft solo, comment on fait? Vous allez voir. À part la phase de draft, comme tout le monde joue ensemble, ça va super vite, et les 4 tours, vous les enchaînez en speed. Il y a ça pour les extensions, pour tirer au hasard en fait des lieux, mais on va pas les utiliser. Et ici vous avez donc les pièces de 5, pièces de 1 et pièces de vieillesse. Donc c'est les jetons de vieillesse comme ça. D'ailleurs on va en sortir quelques-uns pour déjà préparer la partie. Alors j'ai de la misère là, excusez-moi. Et on va les déposer
hop, un petit peu plus haut ici, voilà. Ensuite, les pièces, je vais mettre tout ça ici. On va mettre une pièce de 5 au cas où. Après, moi, je me démerde pas tout le temps bien dans le jeu, mais c'est ça qui est cool, c'est que selon le tirage, bah, en fait, vous arrivez plus ou moins à vos fins. Ici, vous vous saisissez d'un seul paquet, parce qu'en fait, quand vous avez le jeu, bon, c'est tout ça, c'est sous blister, mais ensuite, vous allez voir que vous avez une aide de jeu d'une couleur, et ensuite, une aide de jeu pour le mode solo, et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 terrains. C'est des sites en gros quoi, et ensuite ça c'est pour les extensions. Vous avez de nouveaux sites d'extension, il y en a 3 pour celui avec, enfin celle avec la petite épée ici, et il y en a 6 je crois avec pour celle avec la petite clé que vous voyez devant mon gros doigt là. Donc on va écarter tout ça, on va faire juste une partie de base sans les extensions pour bien que vous puissiez voir rapidos comment ça se joue et voir si ça vous plaît. Je vais mettre ça ici. Et ensuite, on a donc tout un paquet d'extensions ici. Donc là, vous avez les 2 extensions avec plein de cartes supplémentaires. Et là, bah, vous avez déjà un gros paquet avec des cartes pour le jeu de base qu'on va s'empresser de mélanger un peu. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous le voyez en parallèle hein, sur la caméra au niveau de mes mains. Ce sont des cartes de format poker, donc les 63-88, standard chez Arcane Tin Man, Dragon Shield classique, et consorts. Donc c'est très simple à sleever. Et je vous conseille vraiment, pour un jeu comme ça, si vous comptez vous le prendre, de le sleever. Je vois sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des présentations de ce jeu-là. Putain, ils jouent sans sleeve, quoi. Alors, j'imagine qu'ils vont jouer qu'une fois dans leur vie, mais en fait, dans les jeux de draft et dans les jeux de deck building, de base, par pitié, sleevez vos cartes, quoi. Parce qu'il faut brasser les cartes en permanence. Donc, enfin, faut les mélanger. Donc voilà, vous mettez juste le gros tas à côté, tout ça, bah, ça dégage, hop, on n'en a pas besoin durant la partie. Et donc vous avez aussi un set de jetons, donc bah, c'est cool, il y a les 7 jetons de couleur, qui vont représenter chacun un joueur, et vous avez le jeton de temps ici qui va être en fait un compte tour 1, 2, 3, 4. On va écarter tout ça. J'avais acheté, vous savez, de cette petite boîte, je crois qu'ils sont à côté d'Orléans en France, Studio Twin Games, je crois, hein, je suis pas sûr. Donc vous voyez, là, en fait, ça représentait l'ancienne version du jeu. J'avais pris ça en plus, mais en fait, il n'y a que 6 petits mini. Donc en fait, vous voyez, vous pouvez pas jouer à autant qu'avec la nouvelle mouture du jeu, parce que ça j'ai oublié de le dire, mais effectivement, visiblement la première, vous ne pouviez jouer qu'à 4, là on peut jouer jusqu'à 7, et vous avez donc juste 4 couleurs. Bah, moi ce que je fais, c'est je prends le méchant, qui est une sorte de horde de morts-vivants en violet, je trouve que ça représente pas mal la couleur des nécros, quoi, et moi je prends toujours rouge, de toute façon, dans les jeux, donc ça, osef. Et puis, ben, vous voyez, oh, putain de merde, j'ai de la misère, j'ai échapper excusez-moi, hop là, comme d'habitude, hein. De toute façon ici, comme j'ai pas de place, systématiquement faut que j'échappe des trucs à terre à chaque fois, et c'est trop merdique pour aller les récupérer avec plein de poils de chien partout. Et en fait, vous voyez, il y a un petit logo de l'ancien jeu, enfin l'ancienne version du jeu, le Papertel normal de 2017, mais bon, on s'en fiche, hein, de toute façon, vous prenez ce que vous voulez, de toute façon, le sablier, normalement, il est censé être ici, mais là, avec ce mode de jeu solo, en fait, vous allez le placer, non pas ici, mais sur une frise de cartes. Donc je vais vous le montrer dans un instant. Je vais essayer juste de trouver un système standard pour pouvoir poser les cartes et que vous voyez tout. Je pense que je vais mettre la frise des morts-vivants en haut, au-dessus des pièces. Hop, bah, le jeton est ennemi, donc le violet pour moi et mon jeton, bah, tout simplement je les mets sur 0. Hop, là-haut. Et ensuite, l'aide de jeu, bah, on va la conserver à côté, avec l'aide de jeu de mise en place du solo. Clac, et ensuite, ici, pour chaque tour, pour pas oublier. Parce que c'est vrai qu'on peut souvent oublier 2-3 petits détails. Alors, bah écoutez, on va commencer. Il faut positionner, en fait, ces terrains sur la gauche, et alors moi j'aime bien les mettre comme ceci, pour lire en fait ce dont ils ont besoin pour être fabriqués, et en dessous vous avez le bonus. Alors je vais vous le montrer plus facilement. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une phase qui est la phase 5 normalement de construction, et en fait donc vers la fin du tour, soit pour faire le niveau 1, c'est-à-dire l'installer chez vous de ce côté-là de la carte, eh ben, vous avez besoin que votre royaume produise un bois. Donc si quelque part chez vous, vous avez un bois que vous pouvez désigner sur un fond marron comme ça, bah, c'est que c'est ok. Et si vous voulez le construire mais au deuxième niveau, bah, faut non seulement avoir un bois, mais aussi encore un autre bois et un cristal. Ça, vous pouvez le faire d'un seul tenant sur un seul tour. Vous pouvez aussi construire à un tour juste le niveau 1,
et ensuite plus tard, à la phase du deuxième tour de jeu, bah, revenir l'améliorer, mais il faudra juste payer ce bois-là et ce cristal-là. Et en gros, ce que vous voyez en dessous là, en opaque, eh ben, c'est ce que le niveau 1 vous offre, et après la flèche, eh ben, c'est ce que le niveau 2 vous offre d'ailleurs en filigrane. Vous voyez, quand vous le tournez, on le voit bien en opaque aussi. C'est pour vous rappeler ce que ça vous offrira si il est positionné comme ça. Et donc à quoi ça sert de le positionner au niveau 2? C'est que bah, non seulement vous avez le bonus en plus ici, en plus de celui-ci, mais en même temps, le truc pas des moindres, c'est que non seulement ça vous rapporte 3 points de légende en fin de partie, et c'est ça en fait le but du jeu, c'est d'avoir plus de points de légende bien, que l'adversaire, mais surtout, regardez, il y a un petit sigle à côté de chaque nom de site, mais quand vous l'avez fait au niveau 2, ce petit sigle-là, ça signifie en fait que vous allez gagner un 5e emplacement, parce que typiquement chez vous, dans votre royaume, vous n'aurez le droit de mettre que 2 cartes en ligne arrière, 2 cartes en ligne devant. Et du coup, vous voyez, à tout à droite, là, il y a une nouvelle carte qui apparaît, ça veut dire que vous pouvez en jouer une 3e, et ça, c'est vachement pratique. Donc, eh ben, je vais... alors voilà, on va très rapidement, la mine sert à produire un cristal, la taverne, c'est à la phase carte des ressources, ça va vous donner une pièce d'or de plus par viande dans votre royaume. Là, c'est la phase de combat, donc en gros, vous allez avoir plus 1 en force de combat pour vos guerres, pour chaque bois dans votre royaume. Là, c'est à la phase de revenu, ça vous donne 2 en plus des 2 de base, parce que chaque phase de revenu, vous prenez déjà 2 pièces plus ce que vous avez réussi à construire. Ça, c'est cool, ça vous donne un bois et une viande, et ensuite, au niveau 2, vous voyez, ça vous donne même une mine. Là, c'est en gros, à la phase de vieillesse, à la fin du tour, vous gagnez 1 pour chaque unité qui meurt, donc ça peut vous rapporter quand même gros à force, sachant que, en plus, ça vous donne de l'argent tout à la fin du tour. La phase 6, c'est la toute dernière phase, et ensuite, quand vous reprenez la première phase, recrutement puis déploiement, au déploiement, vous allez devoir payer, donc c'est vachement intéressant de l'avoir aussi. Donc, moi, dans mes ordres de priorité, je pense que je vais mettre d'abord ville, ensuite temple, ensuite... priorité, en fait je les classe comme ça, mais c'est juste, ouais, vous les mettez vraiment dans l'ordre que vous voulez. Donc là ils sont à droite, et ils ne sont pas dans mon royaume, hein. C'est pas encore construit tout ça, bien entendu, vous l'aurez compris. Du coup, une fois que ça c'est positionné, on va installer la frise des monstres. Donc là vous prenez le paquet des cartes F, qui est en fait la carte finale. En fait, si vous allez réaliser une frise, la carte finale, hop, on va la mettre là. Ensuite, tout ça, on écarte. Ensuite, vous faites la même chose pour le paquet 4. Vous prenez les 4 cartes, parce qu'elles sont toutes différentes, et donc dessus, il y a des bonus de quête pour votre adversaire fictif différent, et des forces différentes pour ses armées. Pareil, ça, hop, les autres cartes, vous les virez. Pareil pour la 3, et ainsi de suite, vous avez compris, on en prend une à chaque fois. Et on positionne, donc, jusqu'à la 1, ou vous pouvez le faire dans le sens inverse, hein, c'est pas grave du tout. Hop, on va décaler un peu tout ça comme ça. Ouais, j'avais envie aujourd'hui de faire un petit jeu de société encore, c'est tranquillou, c'est l'été, hop, et du coup, ce jeu-là, il se positionne tellement vite, il s'explique tellement bien, c'est vraiment juste un bonheur, quoi. Voilà, donc, comment ça va se passer? Hop, on va décaler légèrement. Au début de la partie, on va s'octroyer donc 3 pièces d'or, qui vont être donc dans notre royaume. On va pouvoir s'en servir pour pouvoir installer nos trucs. Je décale la pile ici, je décale l'aide de jeu là. Voilà, et du coup, mon royaume, il va être quelque part par ici, devant vous. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, du coup, ici, sur le premier tour, voilà ce qui va... Bon, déjà, ça commence bien, donc niveau 1. Vous allez directement... là, ça va se passer durant la phase de recrutement. Vous voyez, le gain immédiat du tour en cours. On va le compter, là. Donc, ça veut dire 4 points. Vous voyez directement, boum, il va gagner 4 là sur la frise, l'ennemi, parce que là, vous avez 4 de légende. Et ensuite, ici, c'est ces 2 armées. Donc en fait, l'armée, sa force, ça va être... En fait, l'ennemi des morts-vivants, là, il va avoir une force d'une armée noire égale à la valeur qui est marquée dans ce bouclier noir, plus la carte d'après qu'on va révéler à la phase de guerre. Et il aura une deuxième armée, l'armée violette, qui aura, comme vous avez compris, hein, la force égale à ce qui a marqué dans son petit écusson violet, plus l'écusson violet de la deuxième carte ici. Mais là, pour l'instant, on est à la phase de recrutement. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5... Alors ça, c'est pas comme la phase de recrutement ici, elle est un peu différente que quand vous jouez ensemble. Normalement, tout le monde prend 5 cartes, je crois, ouais, c'est ça, et on draft. C'est-à-dire, on en choisit une, on passe le paquet à sa gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait 5 cartes. Là, c'est un peu différent. Vous prenez 5 cartes, vous les regardez,
vous allez en choisir une. Donc là par exemple, je vais pas trop détailler les cartes, mais je vais déjà avoir envie de prendre celle-là. Et en fait, il y a une zone ici qu'on va appeler les enfers. Donc je vais mettre ces cartes-là, les 4 dans l'enfer. On est toujours dans ma phase de recrutement. Cette fois-ci, je prends 4 cartes et non plus 5. Et je fais la même chose, je vais en choisir une. Waouh, on a des trucs pas mal du tout ici. On a des trucs pas mal du tout. Ça vaut... C'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Soit deux pièces, soit ça. Bah écoutez, ouais. C'est assez le fun, tout ça. Ensuite, on en avait pris 5, puis 4. On en reprend maintenant 3. Et là, on va récupérer, je sais pas moi... fermier, ça coûte rien. Chasseur, ça coûte rien. Il y a plein de trucs cool, là. Allez, je vais prendre un bûcheron, tiens. Et ensuite, une fois que vous avez mis donc le reste ici, normalement, il y a 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va les mélanger. On va en tirer 2 du dessus. Et sur les 2 du dessus, on en choisit une qu'on garde chez nous. Parce que, rappelez-vous, il nous faut 5 cartes. Donc là, on en a 3 pour l'instant. Donc là, par exemple, sur les 2, ben, je vais prendre... le mystique, peut-être, ouais, pour le faire durer un tour de plus. Celle-là, elle retourne en dessous. Et ensuite, pour ma 5e carte, eh ben, je prends tout simplement la dernière carte la première carte des enfers au-dessus. Et ce sera l'esprit de la forêt. Alors, l'anatomie d'une carte, rapidos. Là, j'ai fini ma phase de recrutement. Pas totalement, parce qu'il faut que je calcule ses bonus ici. Déjà, il a récupéré 4 points, parce qu'il y a marqué 4 en haut de la carte ici. Et ensuite, normalement, je dois regarder dans les enfers. Je vous montre l'anatomie d'une carte après. Je dois regarder dans les enfers. Là, en gros, ça veut dire qu'il y a marqué 1, donc 1 point de légende, pour chaque carte avec au moins un effet de phase 4. L'effet de phase 4, c'est l'effet de phase revenu. Ben, vous regardez. Là, il y a effet de phase 3, donc non. Là, 6, non. Là, il n'y a rien. On a dit phase 4, non. Et voilà, il n'y a pas de phase 4, il n'y a que phase 6, phase 3 ou rien du tout. Du coup, bah là, il gagne aucun point de plus. Sinon, il aura continué à monter donc de 1 de légende par carte qui avait un texte avec un effet de phase 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bonus de quête. Il n'en a pas trop, il n'y en a que 4 pour l'instant, c'est cool. L'anatomie d'une carte, donc je dis viens. Ça, c'est son coup. Ça, c'est sa force en bataille. Donc là, comme il faudra se battre contre contre le même ennemi fictif, mais qui a 2 armées, eh bien, on fera une armée qui comportera une force totale chez nous, qui se battra contre l'armée noire et contre l'armée violette. Lui, par exemple, tant qu'il est en jeu, il rapporte 3 bois, c'est pas mal. Du coup, normalement, lors de la phase de déploiement, quand vous jouez à plusieurs, vous êtes obligé de mettre les cartes face cachée, tout le monde les révèle et doit payer. Et si vous pouvez pas payer, ça part à la jaille. Rappelez-vous que vous pouvez organiser à cet endroit-là, à ce moment-là du jeu, en fait, sur la phase 2, dégager des cartes que vous ne voulez plus pour faire de la place, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on a 3 sous. On a 3 sous qui sont là, et soit on peut les garder, s'ils sont pas tous dépensés, soit on peut les dépenser tout de suite. Donc là, vous voyez, soit je paye l'esprit de la forêt, qui a l'air d'être pas mal. Moi, je préfère mettre ça. Alors, rappelez-vous qu'il y a donc 2 places à l'avant dans votre royaume et 2 places à l'arrière. Donc lui empêche quelqu'un de mourir, parce que vous allez voir que c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Vous avez une notion de vieillesse. À chaque fin de tour, chacun va récupérer... chaque carte, en fait, va récupérer un jeton de vieillesse, chaque créature, chaque personnage. Et en fait, à la fin d'un tour, s'il y a déjà un jeton vieillesse sur un personnage précédent et que vous devez en mettre un deuxième, à la place, il meurt. Donc il va directement dans votre défausse. Donc lui, en fait, empêche que une personnalité avec, ils appellent ça une unité avec un seul point vieillesse, décède. Donc c'est pas mal. Parce que vous allez voir qu'il y a des effets qui vous permettent de jouer des trucs avec directement 2 vieillesses dessus, 3 vieillesses. Et donc il y a des cartes qui font combo, plus il y a de vieillesses dessus, plus elles sont fortes. Vous voyez, donc c'est vrai, il y a énormément de choses à faire avec ce petit jeu. Je vais mettre le mystique à l'arrière, donc pour la place numéro 01. Là, c'est la place numéro 2 à l'arrière, donc je vais payer 1. Ah bah non, oui, je paye 1, pardon. Et ensuite, je vais mettre un bûcheron à l'avant, qui a 2 de force, et un esprit des cavernes, qui coûte 1. Et lui, donc, vous voyez, comme j'ai que 2 places à l'avant, 2 places à l'arrière, je ne peux pas faire plus que ça pantoute. Donc lui, en fait, soit je le défausse, soit j'ai le droit, à partir de cette phase-là, de conserver une et une seule carte. Ça tombe bien, j'ai une carte dans la main, je vais la conserver pour le tour suivant. Je vais la mettre comme ça. Ça, pareil, je conserve, c'est ma thune. Et lui, par contre, quand il arrive, vous voyez, en phase 2, je vais vous le montrer, les phases sont bien rappelées ici, donc la phase déploiement, c'est là où je le joue, phase 2, ça veut dire mettez
un jeton sur l'esprit des cavernes, un jeton de vieillesse. Et donc ça veut dire qu'à la fin du tour, bah, il va clamser, il va périr, il va mourir. Sauf si j'ai envie d'utiliser eh bien, le pouvoir du mystique qui l'empêchera. Voilà, donc là par exemple, on a fini la phase de recrutement, il va y avoir une phase de guerre. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez positionner vos persos, il faut bien mettre ceux qui sont les plus importants en force de guerre, en force de frappe, à l'avant. Parce que on ne compte que la force de ceux qui sont à l'avant. Sauf exception dans les game texts, ce sera marqué sur les cartes, ceux qui sont derrière ne rapportent pas leur force, voilà. Donc la guerre, vous voyez, sur l'aide technique là, du jeu solo, on nous rappelle qu'il faut révéler la carte de nécropole suivante et on additionne les valeurs noires et violettes sur celle du tour en cours, qui est celle-ci, donc on va la révéler, clac. C'est pas tout de suite qu'on gagne les points de légende, hein, rappelez-vous, c'est à la prochaine phase de recrutement sur le deuxième tour de jeu. Et là, c'est la guerre, donc en gros, il a 1 en noir plus 2 en noir, ça fait 3 sur son armée noire. J'ai 4, 5, 6, c'est moi qui gagne. Donc, chaque guerre remportée, c'est 3 points de victoire. Donc là, hop, je vais positionner ça sur mon 3. Ensuite, il a son armée violette qu'il faut calculer. Donc 4 en violet plus 2 en violet, ça fait 6 en violet. 6 contre 6, égalité. Chaque armée, ici, gagne la bataille. Alors, contrairement aux joueurs, l'automa, donc l'espèce de nécropole, là, va gagner à chaque fois 1 par bataille remportée. Donc là, la bataille, elle est considérée aussi comme c'est une égalité comme remportée pour lui, et lui, non, il gagne pas 3, mais il ne gagne que 1. Moi, je l'ai gagné, donc je gagne 3. 1, 2, 3. On a tous les deux gagné, lui gagne 1, moi 3. Alors vous allez vous dire, ouais, mais c'est quoi ce jeu? C'est trop simple, si lui, il gagne que 1 et vous 3. Oui, oui. Mais je trouve que c'est bien designé, parce que vous allez voir que plus vous allez avancer dans le jeu, jusqu'à la dernière phase, ici, c'est le dernier tour, et on va calculer en plus des points en plus pour lui ici, gratuitement, ah bah c'est que tous les effets de bonus de quête que vous voyez en dessous, là par exemple, il va gagner 1 de légende pour chaque carte avec au moins un effet de phase revenu, il a 1 de légende pour chaque unité de force égale à 3, etc., etc., etc. Ça, ce sera à voir en s'additionnant à chaque nouveau tour, on va tout recalculer, et à chaque fois ici, bah vous allez voir qu'il va gagner 5, 10, 13 points comme ça, là, les doigts dans le nez, quoi. Donc en fait, le fait qu'il gagne juste 1 en gagnant une guerre, bah ça va, c'est encore assez pondéré, je vous assure. De toute façon, si jamais le jeu vous paraît trop simple, eh ben vous avez 4 cartes que je vous ai montré très rapidement derrière, vous allez en tirer une au hasard et vous allez en affecter une au jeu. Là, par exemple, phase 1, le roi Liche gagne 1 de légende pour des bonus de quête qui s'activent au moins une fois. Donc vous voyez, ça va vous complexifier la tâche au niveau voilà, au niveau du jeu. Bref, on a fini la phase de guerre, j'en ai gagné 2, il en a gagné une, et on passe directement là à la phase de revenu. Phase de revenu, donc qui nous dit que on gagne 2 de gold, donc 2 d'or, plus de l'or aussi qui pourrait avoir ici généré. Ben là, j'ai pas d'or de générer, vous voyez, il n'y a pas l'icône or qui se génère, donc je ne gagne que 2, qui vont s'ajouter donc à mes 1 qui restaient ici. Ensuite, on passe à la phase de construction. Donc là, regardez, je suis quand même assez bien parti parce que j'ai déjà 2 bois, vous voyez, sur les fonds marrons, là on calcule, 2 bois et une viande. Ici, on a eh bien, un petit cristal. Donc là, c'est maintenant qu'on va pouvoir acheter des bâtiments pour venir s'installer chez nous. Donc là, moi, la ville, je l'aime bien parce que en fait, rapidement... Ah, mais là, le problème, c'est qu'il me manquerait un bois, vous voyez, pour faire les deux. 1, 2, 3. Il faudrait 3 bois. Aïe. Ouais. Là, si je veux de la thune, je pourrais peut-être plus prendre le temple. C'est soit 2 d'or, soit un cristal. J'ai un cristal, donc c'est cool. Je vais faire ça. Je vais installer un temple au niveau 1. Je peux pas l'installer au niveau 2. Au niveau 2, ce qui ferait, c'est pas mal, c'est qu'en phase de guerre, bah, il vous fait rapporter 2 points de victoire en plus. C'est cool. Mais là, il faudrait soit payer 3. Je peux le faire tout de suite, hein, mais je trouve que ça coûte très cher. Soit 2... ah, quoique... Attendez les gars, je suis en train de réfléchir. Non, je vais les payer, c'est pas grave. Tant pis pour la thune. Tant pis pour la thune, en plus ça va m'en redonner maintenant un peu plus à chaque fois. Donc je vais passer directement au niveau 3 et comme ça j'aurai un 5e emplacement. Par contre, je commence mon prochain tour à 0 de gold. Donc ça fait un peu chier. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, ça c'est ce qui est resté dans la main. Hein. J'aurais oublié de vous dire un truc, parce que là on va passer on a fini la phase de construction, on va passer à la phase de vieillesse, donc ce qui appelle la phase âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais vouloir construire un nouveau bâtiment, pas un niveau de bâtiment, mais un nouveau bâtiment, eh bien, d'ailleurs, il y a une erreur là ou quoi? Attendez. Ah oui, j'ai mis une bibliothèque. Bibliothèque, on ne doit pas la jouer, hein. Ça fait partie dans l'extension, j'ai dit que je faisais une partie de base. Ouais, donc quand vous allez maintenant construire sur les tours suivants,
un nouveau bâtiment, en plus de celui ou ceux que vous avez avant, eh ben, vous allez devoir payer ce qu'on appelle une taxe de, je sais plus trop quoi, une sorte de loyer, de 2 pièces par bâtiment déjà construit avant. Par exemple, là, si je veux construire la ville à la fin de mon prochain tour, que ce soit au niveau 1 ou 2, bah, je vais regarder chez moi, j'ai déjà un bâtiment, donc je vais devoir payer 2 pièces. Si j'avais déjà 2 bâtiments, je devrais payer 4 pièces. Si j'avais déjà 3 bâtiments, 6 pièces, et ainsi de suite. Donc vous allez voir que ouais, pour tout construire, c'est quasiment impossible, faut faire des choix et tout. Donc ça, c'est en fin de partie hein, que ça me rapporte les 3 points, c'est pas tout de suite. Et là, donc j'ai mon nouveau petit bonus. On arrive donc à la phase d'âge. Le mystique va empêcher lui de mourir. Voilà. Donc comme ça, il reste ici, lui. Ensuite, lui vieillit, lui vieillit, lui vieillit. Voilà comment ça se passe. Et du coup, eh bien, c'est reparti pour un tour. Oui, j'ai oublié, à la fin de la phase, à la fin du tour, là, je dois avancer ça ici. Voilà. Donc là, c'est reparti pour un tour. Je reprends 5 cartes et on est reparti pour un recrutement. Et on arrive déjà au tour 2 sur 4. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Ouh, on a des super trucs. Ouh, il y a un vétéran. Ouh là 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 là. Par contre, j'ai plus de thunes. Donc ça aurait été bien, mais je peux pas le payer. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est de choper des trucs qui coûtent... qui coûte 0 en fait. Vous avez vu, il y a des golems, c'est excellent les golems. En gros, quand vous les jouez, donc ça coûte 2, il a 3 de force, t'améliores directement un bâtiment de niveau 1 en bâtiment de niveau 2. Ça t'évite de payer le coût et tout. Donc ça peut être vraiment pas mal. Écoutez, je pense que il va falloir 3. Il va vieillir directement, sinon il y a lui qui est non pas à 2 mais à 3 parce que j'ai déjà au moins une viande. Ouais, je vais prendre le cerbère. Le cerbère, parce que sinon le vétéran il vieillit, il meurt directement à la fin du tour, donc c'est pas super. Donc là, ça c'était l'ancien tour, on va dire, c'était les anciens enfers, on les met de côté, on crée une nouvelle pile enfer, je pioche 4 cartes, parce qu'on a déjà pioché les 5 cartes. On a un change-forme qui est pas mal, quand vous le sortez chez vous pour 0, vous allez défausser des cartes ici jusqu'à en avoir une qui coûte 3 ou moins, et vous l'installez à la place du change-forme chez vous, c'est pas mal. Ça, la négociante en bois, c'est bien, elle coûte 0, et en fait, en la phase de construction, vous pouvez payer une pièce, au lieu de payer un bois autant de fois souhaité, donc je pense que je vais faire ça, parce que moi, mon but, ce serait de construire quand même une ville, voire même une ville au niveau 2 et j'aurai de l'argent, parce que les revenus c'est avant la construction, donc j'aurai 4 de thunes, donc ça veut dire que je pourrais payer 2 et tout, donc ouais, ça m'intéresse pas mal de prendre elle. Après la manticore ça peut être très fort quand vous avez beaucoup de nourriture, par exemple là il a plus 2 en force pour chaque nourriture que vous avez chez vous, mais j'ai pas de nourriture à part sur l'enfant des forêts, donc c'est pas plus intéressant que ça. Je prends maintenant 3 cartes. Forgeron qui nous donne une pièce, lui il est pas mal, Grand Architecte. Alors j'ai oublié de vous montrer, mais en gros en haut vous avez des sigles. Ça, Grand Architecte il est unique, vous voyez il y a marqué juste une petite carte ici. La pillarde dans votre gros deck, là je crois qu'il y a 80 cartes ou 76 cartes, il doit y avoir ça. Vous avez donc 2 pillardes et ici vous avez carrément 3 Forgeron. Donc ça vous montre en fait le système de rareté de distribution des cartes dans votre deck. Gagner 1 par guerre remportée, waouh, ça peut être pas mal, sachant que je suis déjà à 4, 5, 6, où il commence un peu haut quand même, mais j'ai une dernière carte à poser là. Elle coûte 1, je pourrais pas la jouer, ça sert à rien, je vais prendre la Forgeron, tant pis. Hop, et ensuite, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on mélange, on en reprend encore 2 au hasard au-dessus, on en choisit une, et on met l'autre en dessous. Et ben, voilà, je vais prendre le change-forme, tiens. Et ensuite, pour la dernière, on prend la carte du dessus, un golem. Alors, j'avais aussi l'esprit de la forêt, ça me fait 6 cartes en tout. C'est le recrutement. Donc là, non seulement il va gagner 3, 1, 2, 3, parce qu'il y a marqué 3 là-haut, et ensuite, ben, on va regarder dans les enfers, et là, vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, non plus regarder que la carte sur laquelle vous êtes, mais celle d'avant ensuite. Donc là, en gros, il va gagner 1 point de légende, pour chaque unité de force égale à 3, donc là je vous parle, j'ai pas réfléchi, mais normalement quand on joue bien, on essaye de pas lui laisser justement les cartes qui vont pouvoir lui donner des bonus de quête, ça c'est clair. Donc là, chaque unité qui est égale ou supérieure à 3, non, pourquoi je dis supérieure? Force égale à 3, il va gagner 1, et chaque unité qui lui propose de faire quelque chose en revenu, il gagne 1. Non. 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 Non, ça c'est guerre. 3. Alors, pardon, excusez-moi, si, 3. 3 là, donc déjà 1 point, 2 points, 3 points, il y avait 2 vétérans, 4 points. Bon, bah, vous voyez, il gagne quand même 4 points, grâce à cette faculté-là,
toutes les unités qui sont égales à 3. Donc 1, 2, 3, 4, il est à 12 points de victoire, donc 12 points de légende. Et ça va être maintenant la phase de déploiement. On va réorganiser ce qu'on veut chez nous. Par exemple là, je sais pas moi, le mystique, je sais pas trop si je vais le garder plus que ça. Change forme, ça peut être bien de tester. Moi j'ai 0 là de toute façon, donc là ça veut dire que je pourrais potentiellement sortir quelque chose qui vaut de l'argent et qui soit intéressant pour la guerre. Écoutez, ah il y a, oh là là, oh là 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 là. Bon, je sais pas quoi faire là. Je vais mettre un cerbère, je vais péter, attendez, la ville, il me faut 3. Il me faut 3 bois, j'ai 1, 2, ouais, il n'y a pas de bois ici. Je vais virer le mystique en réalité. Donc le mystique, hop, il va dégager dans mon cimetière, que je vais mettre un peu hors champ là à côté. Et je vais installer à la place elle, qui va me permettre d'éviter de louper le coche sur la ville, et je vais pouvoir payer un bois, c'est-à-dire faire semblant que j'ai un bois en plus en payant une pièce d'or. Donc elle va me servir. Et puis, je sais pas. Change forme, ça peut être cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah écoutez, on s'en fiche, on va tester. On va piocher et défausser jusqu'à révéler une unité qui coûte 3, au pire on réorganise après. Et on déploie gratuitement à la place du change forme. 1. Wow. Ok, un serpent géant, il est unique, je l'avais encore jamais joué. Eh bah écoutez, déployer gratuitement à la place du changement. Donc en fait, on va mettre, voilà, 1 vieillesse sur l'unité. Et donc ça fait combo, parce que regardez ce qui se passe. En phase de baston, il a 4 de force, mais 0 au lieu de 4 s'il y a un ou plusieurs jetons comme ça de vieillesse sur le serpent géant. Et en revenu, il donne 3 s'il y a un ou plusieurs sur le serpent géant. Voilà. Donc en gros, si jamais il venait pas à cause du change-forme, il aurait 4. Voilà, mais là il vient avec, donc il va pas me servir beaucoup, il va être à 0. Ouais, il va être à 0. Ah, ça fait chier, putain. Par contre, ça va me donner beaucoup de thunes. Change-forme, ça part à la jaille. Ça va me donner beaucoup de thunes. 3, 4, 5 avec les 2 de base. 6, 7 avec le temple. Je vais avoir 7 de thunes. Ça va être cool pour le tour prochain. Du coup, donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vire? Est-ce que je le garde? Est-ce que 7, ce serait pas un peu trop? Moi, je pense que 7, c'est un peu beaucoup. J'aurai déjà 4. Je vais payer 1 pour faire ma ville. Donc, il me restera 3. 3, c'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ouais, je sais pas, parce que là, il faut quand même remporter les bastons aussi, sinon on va être à la traîne. Bah écoutez, j'ai envie bien de m'en servir quand même, hein, du... Pire, je peux buter le... Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais virer le bûcheron, pire je payerai 1 de plus pour remplacer son bois. Et à la place, je vais mettre un Cerberus, un Cerbère qui va être à 3 au lieu de 2, parce qu'il y a au moins une viande chez moi, ici. Donc en gros, on va gagner 1 de force. Ouais, on va voir si ça va être utile. J'espère que je ne suis pas le con. On va gagner 1 de force. Donc ça va à la jaille. Et c'est fini. Donc maintenant, on va regarder la guerre. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bim. Oh là 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 là. Bah non, bah alors là, la force violette, elle est trop forte. 7 et 4, ça fait 11. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Ça compte pas. Donc c'est lui qui gagne une baston. Et la force noire, je peux l'avoir. Par contre, 4, 5, 6. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est moi qui gagne. 1, 2, 3. J'ai oublié ici, mais regardez, durant cette phase de guerre, eh bien, je vais gagner 2. Il y a marqué 2 points de légende, donc je prends 2 en plus. Donc c'est cool, le temple. C'est cool. Revenu. Oui, j'ai oublié. Attendez. Déjà, avant de faire la guerre, normalement, j'aurais dû choisir une carte que je ne conserve pas. Ce serait bien quand même de conserver le golem, hein. Je vais garder le golem et les 2 autres, je vais les virer. J'ai le droit de conserver qu'une seule carte, hein, pour rappel. Donc, construction. Non, revenu. Revenu, bah, je prends mes 2 de base. Ensuite, lui, il m'en donne 3. 1, 2, 3. Et ensuite, 2 pour le temple. Donc, je vais en prendre 2 encore pour le temple. Donc, voilà, oui, je suis quand même assez riche, là, pour l'instant. Et puis, c'est la phase de construction, maintenant. Donc, c'est là que ça va être intéressant. Si j'ai envie de construire un nouveau bidule, il va falloir que je paye déjà mes 2. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une taxe pour chaque bâtiment que vous avez déjà avant, vous payez 2. Donc là, je paye 2. Et je vais regarder ce que je peux construire. Donc là, par exemple, je peux construire... je pourrais construire ça ou ça, c'est cool. Là, il y a une viande...
Ah, je pourrais pas avoir une deuxième viande, mais par contre j'ai un golem après, donc je pourrais l'installer et puis le retourner, donc ça peut être pas mal. Ouais, il faut que je commence à faire la ville, je pense que c'est quand même très important la ville. Donc 3 bois, j'en ai que 1 ici, donc je vais payer 2 gold, parce que grâce à la négociante en bois, ici dans la phase 5 de construction, vous pouvez payer 1 gold au lieu de 1 bois, autant de fois que souhaité. Donc voilà, là je mets ensuite ma nouvelle ici, et d'ailleurs elle a été payée avec le niveau 1 et le niveau 2, parce que ça fait donc 3 bois, 1, 2, 3, et donc je le mets bien au niveau 2, ce qui me donnera donc 3 points de victoire en fin de partie en plus, et là, un cristal chaque tour, et un bois, et une viande, donc déjà là, on est pas mal. Ensuite, c'est la phase d'âge, donc elle va vieillir, elle va mourir, vieillir, mourir, donc ces 3 là, déjà, ils partent, et les jetons vont sur, on met 2 jetons, donc, enfin un jeton sur chacune des unités à côté, ça c'est ma main, ça c'est mes thunes, on bouge ça ici, et c'est la fin du tour. Donc, hop, ça, c'est les enfers du tour 2. On les écarte, on les met là-haut. On commence le tour 3, l'avant-dernier tour de jeu. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide, quoi. 1, 2, 3, 4, 5... Il est super plaisant, ce jeu, je vous assure. Franchement, quand vous n'avez pas envie de sortir un truc avec beaucoup de matos en jeu solo, vous vous dites, oh, putain, je vais faire tout ça juste pour mon petit plaisir personnel, avec tant de matos, tant de machin. Ça, c'est nickel, quoi. Alors, il y a encore plus petit, c'est clair, hein. Mais ça prend pas tant de place que ça, et c'est super cool, quoi. Et donc j'ai vraiment hâte de le tester en assaut avec plusieurs personnes, mais je pense que c'est vraiment très cool. J'ai gagné mes points là, il a gagné le sien ici, c'est bon, j'ai rien oublié normalement. Allez, nouveau tour. Donc j'ai tout ça en main, il y a des trucs cool, l'ogre c'est vraiment sympa. Il vous rapporte 1 de combat en plus sur ces 2 par gold gagné à la phase 4. Ça veut dire qu'il pourrait lui gagner 4 de plus, donc ça ferait une bestiole à 6. Wow! Je crois que je vais garder l'ogre qui est d'ailleurs solo, vous voyez, enfin c'est une carte unique. Vous voyez, la maîtresse du temps, par exemple, quand vous la jouez, elle coûte 0, elle a que 1 de force, mais elle vous met 2 jetons sur quelqu'un. Et en fait, il y a des unités, ben voilà, plus vous avez de jetons vieillesse dessus, plus elles sont fortes. Donc c'est quand même relativement sympa. Là, maintenant, j'ai une viande permanente, donc lui est toujours à 3, lui passerait à 4, donc voilà, je vais prendre l'ogre. Alors je vais regarder un peu ici aussi hein, pour ces bonus de quête, pour chaque carte avec au moins un effet en phase 6, donc la phase de vieillesse, donc lui par exemple, là il va gagner 1, là déjà il gagne 1 point après. Hein. Ensuite là il gagne rien parce qu'il n'y a pas 3, là il n'y a rien en 4, ah si il y a elle, donc il gagne déjà 2 points. Ouais, à la fin de la phase de recrutement. Allez, deuxième main de 4 cartes, qu'est-ce qu'on va regarder? Oula, attendez, c'est ça. Je n'étais pas censé voir la carte d'après, je crois que c'était un bûcheron. Hein. Cerber. Ouais. Cerber ou homme arbre qui coûte 1. Qui fournit 1 de bouffe. Sachant qu'ici il me faut de la bouffe. Pour éventuellement créer ça. Ouais, cette fois-ci je vais peut-être prendre. L'homme arbre. Compte fait. Ensuite, on passe à la main de 3 cartes. Clac. Oh, général, ça c'est cool. Il n'y en a que 2 dans le jeu. Regardez, il vaut 2, il a 4 de force, et surtout en combat, bah, il vous rapporte 1 supplémentaire de points de victoire, donc 1 de légende, ils appellent ça des points de légende, hein, par guerre remportée. Bah, écoutez, je crois que là c'est clairement le général que je vais prendre, et ensuite, eh bien, on va prendre toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vérifie à chaque fois pour être sûr hein, qu'il y ait bien les 9 cartes, que je ne me sois pas gouré, surtout quand je parle. Je réfléchis moins au jeu qu'à vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Hop, bûcheron et forgeron. Eh bien écoutez, on va récupérer... Ah, il me faut peut-être un petit peu de thunes, donc je sais pas, forgeron, ouais. Ah, bûcheron ça aurait été bien aussi. Maîtresse du temps, en dernière. Ok. Donc là déjà il va gagner 1, parce qu'il y a 1 en haut. J'espère que j'ai pas trop fait bouger. Voilà. Il gagne 1. Et ensuite, ben, on va regarder, donc effet de phase 6, effet de phase 4, et pour toutes les créatures qui valent 3 de force. 3 de force, il n'y en a pas. Effet de phase 6, L, 1. C'est tout. Et on avait dit quoi? Effet de phase 4. Je l'ai pas? Ah oui, parce que je l'ai pris en fait. J'ai pris la forgeronne, c'est pour ça qu'il y est plus. Ouais, j'ai bien joué là-dessus. Donc il n'y a que 1. Il n'y a qu'un effet de phase 6. Pas d'effet de phase 4 et pas de créature qui a 3 de force. Ouais, c'est ça. Donc, les enfers, on les repose là, et elle va gagner donc 1 en plus. L'intelligence artificielle. Et maintenant, c'est la phase de déploiement. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a que, finalement, on a que 4, hein, ça fait pas grand-chose. 4, ça fait pas grand-chose. Non, 3 thunes, même 3 thunes. Ah oui, puis il y avait ça aussi avant. Donc ça, je pense que je vais m'en défausser, parce qu'à chaque fois, j'arrive à me débrouiller pour construire au niveau 2 directement. Ça, je vois pas trop l'intérêt, au final. Là, il faut quand même de la force, hein, les gars. Aïe, 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 je pourrais pas tout mettre. Je pourrais pas tout mettre. Donc l'ogre, en effet de phase 4 pour... Enfin, en phase 4, je vais gagner 2, donc déjà il a 4 de force. Mais je vais encore gagner 2 avec ça, donc il a 6 de force en tout. Ouais, donc ça peut être pas mal. Je vais payer lui, je pense. Hop, lui il va me faire regagner... Enfin, elle va me faire regagner de la thune pour 0. Le général, c'est dommage. Mais le général, je vais le garder, hein. Laissez tomber. Puis l'homme arbre, il va venir pour 1. Je vais garder le général pour après. Ces 2 cartes, en fait, je les vire. Hop, ça a été dépensé. Et ensuite, c'est la baston. C'est la guerre. Alors, la guerre. Ben, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Plouf. 8 pour le tour d'après. Pour le tour 4. Donc, il va gagner 7 et 5, 12 pour l'armée violette. Et 3 et 4, et bien 7 pour l'armée noire. Donc, moi, déjà, est-ce que l'armée noire, j'y arrive? 3. 4, alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, d'ailleurs, je vais gagner aussi sur la deuxième. C'est cool, hein, lui, il est vraiment trop bien. Parce que là, c'est bien plus 1 par thune gagnée à la phase 4. La phase 4, elle vient après, donc je gagne bien 2, plus les 2 de base de la règle du jeu. Oh non, il a même 1 encore ici, avec elle, avec la forgeronne. Donc ça veut dire il gagne 1, 2, 3, 4, 5, il gagne 5. Pourquoi j'ai calculé 6 tout à l'heure? J'ai gagné... En fait, je comptais plus 2 par thune, en fait c'est plus 1 par thune, donc peut-être pas abuser non plus. Malheureusement je vais pas gagner la guerre violette du coup. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là j'ai dit quoi? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah si, c'est bon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si, c'est bon, je gagne. Je gagne donc l'armée noire, qui est à 7, 1, 2, 3. Et je gagne l'armée violette, 1, 2, 3. Et en plus de ça... Qu'est-ce que j'avais dit? Non, c'est lui qui faisait gagner en plus. J'ai rien de plus ici. Ah si, voilà. Ici, là, mon temple, regardez devant mon doigt, il a bien en phase 3 la phase de guerre. Je me fais gagner encore plus de 1, 2. Bon, c'est ok, ça va être la phase de revenu. Bah, comme on l'a dit, on va récupérer nos 5. 2 pour la règle du jeu de base, 2 pour la mine, et 1... Enfin, non, c'est pas la mine, c'est le temple, et 1 pour la forgeronne, donc j'ai 5 pièces. Phase de revenu, c'est bon. Phase de construction, donc là, je peux toujours payer une pièce à la place d'un bois. Là, si je veux construire quelque chose, il faut dépenser 4, hein, parce qu'il y a donc 2 bâtiments. Bah, je serais bien tenté, là, pour construire la mine, ou... les 2, ça peut être bien. Ouais, ça peut vous rapporter un peu soit des sous par rapport à la nourriture, soit de la force. 1 de force pour chaque bois chez vous. Donc là, pour l'instant, j'ai un peu plus de nourriture, donc je pourrais m'orienter plutôt sur la taverne. Pour gagner de l'argent, sachant que l'argent c'est pas très intéressant parce qu'on arrive bientôt en fin de jeu. Parce que je sais pas là. Je vous avoue que je suis un peu bloqué. Bon, on va plutôt tester la taverne ou la mine. La mine, elle vaut 1 bois, 2 bois. Et alors j'ai un bois, j'ai pas le deuxième bois, mais avec elle je peux le payer parce qu'il me restera 1. Et j'ai aussi donc ici le cristal, donc ouais, je vais faire la mine. Et en combat, ça va me rapporter 2 par mine dans mon royaume. Enfin, par cristal dans mon royaume. On va tenter ça. Donc je vais payer 2 et 2, 4 pour avoir le droit de construire déjà. Et ensuite, avec mon dernier restant, je vais payer 1 pour remplacer un des bois qui me manque chez moi. Parce que je n'ai que 1 bois ici et il m'en demande 2. J'ai bien un bois là. J'ai pas d'autre bois ailleurs. Et j'ai bien mon cristal pour ce coup-là. Donc j'arrive et je construis, donc ma pièce de 5 elle est partie à la jaille, je construis directement au niveau 2, donc pour avoir tous ces bonus là, donc c'est super cool, là je suis content de ma partie, là, parce que j'arrive à aller assez loin avec tous les bonus qui ont été générés, et du coup, c'est fini tout ça, la phase de construction est finie, maintenant c'est la phase d'âge, donc lui va vieillir, lui va vieillir, lui va vieillir, et les 2 ici qui étaient déjà vieux, ils vont mourir, les pauvres, hop, ils vont à la jaille. Et j'avais oublié de mettre ça ici, donc c'est bon. Et normalement, maintenant, c'est ok. On est sur le 4e et dernier tour. Je vire les enfers du tour 3 avant. Et on aura fini ensuite la partie. On repart sur... Hop! Eh bien, 5 nouvelles cartes pour la phase de recrutement. Vous avez vu, là je parle, mais en vrai ça va super vite. Réellement.
Colporteur, ça aurait été bien au début, ça. Un bois et aussi une thune en phase 4. Qu'est-ce qu'il y a là? Là-bas, il y a déjà combien? 5 ici. En fait, ça va, c'est pas si pire là. Hein. 5 et 3, c'est une carte assez faible en force. Par contre, ça lui a ramené beaucoup de points. J'espère que je les ai comptés, les 8 là. Hein. Ah mais non, c'est maintenant que je vais les compter. C'est là qu'il va me rattraper, justement, je suis con. Alors, milicienne, non. Singe chapardeur, c'est pas très fort, ça vous donne juste un peu de thunes. À la limite, pourquoi pas, si j'ai des trucs à acheter. Ah ouais, j'ai des trucs à acheter, carrément que j'ai des trucs à acheter. J'ai le général. Ce serait con de pas le sortir, mais comment je peux faire pour avoir une thune avant la phase de déploiement? Bah, il n'y a que en recrutement. Parce que le colporteur, il donne une thune, mais après la phase de guerre. Ah, ça fait chier, je me suis mal débrouillé pour mon général. Bon, pas super, hein. Pas super, sinon lui, il va gonfler de 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pourrais pas le faire gonfler en plus avec lui? Ça coûte 1, donc je pourrais pas le payer. Ah non, je vais prendre le singe chapardeur, parce que vous voyez, sur le singe chapardeur, déjà, comme il y a un moins 1 ici, c'est pas 1, ça coûte pas 1, moins 1, ça veut dire que c'est le jeu qui vous donne une pièce. Et en fait, ici, là, en phase 6, la phase d'âge, vous gagnez 1, donc une pièce, par vieillesse sur le singe chapardeur quand il meurt. Donc là, c'est le moment quand vous avez l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle... Vous savez, là, je vous avais montré, voilà, elle, la maîtresse du temps, si vous avez ça, bah, ça fait combo, vous arrivez, vous collez 2 en plus. C'est trop bien. Donc là, je vais prendre ça, ensuite, donc la main de 4. Je prends donc 4 cartes et je sélectionne... Oh, on a du Kraken, là, qui est unique, du Colosse, qui est unique, mais qui valent trop, trop cher. J'ai pas fait une partie basée trop sur... voilà. Oh, unique encore ici, bon, on a que 3 uniques et un qui est en double, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ouais, j'ai pas fait une partie très... très économique, là, très économiste même. La nécromancienne fait de l'œil quand même. Hein. Elle fait vieillir tout le monde, mais c'est qu'elle a 4 pour 1, et ça c'est cool. Sachant qu'on s'en fout de vieillir, c'est le dernier tour de jeu. Ouais, je vais bien choper la nécromancienne. Par contre, ici, ça va lui foutre pour chaque unité qui a un coût égal à 1. Faut pas trop que je lui en laisse, hein, parce que là, ça va lui faire 1 point en plus, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Allez, je prends ça. Hop, elles sont pas encore... Hop, elles sont ici, encore 3. Ok, oh, on a un chevalier, c'est cool les chevaliers. J'ai pas besoin de ça parce que je peux pas faire grand chose. Là, ça me rapporte quand même 2 par cristal dans mon royaume, donc ça peut être quand même pas si mal. Chevalier, j'ai déjà le général derrière, je pourrais pas le payer, donc le chevalier, est-ce que c'est nécessaire? Plutôt tenter un mineur, éventuellement, pour essayer de gagner des points grâce à ça. Ouais. Hop, on a normalement nos 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est parti. On va récupérer donc 2 nouvelles cartes. On va choisir une. Aventurière, c'est trop tard hein, maintenant. Et on va prendre une dernière. Ah bah, le chevalier qui tombe. Ok. Allez, il remporte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, le bonus de quête, donc 1 point pour des unités qui ont un coût égal à 1. Donc 1, 2, donc il gagne déjà 2. Tac, tac. Ensuite, tous les effets de cartes, enfin pour chaque carte avec au moins un effet de phase 6. Je crois qu'il y en a un ici, donc 1. Donc 1. Ici, pour les unités de force égale à 3. Dieu merci, il n'y en a pas. Et là, pour les étapes 4. Étape 4, lui. Ah, putain la vache, vous voyez. Donc ok, il gagne pas beaucoup à chaque fois qu'il gagne une baston, parce que si lui, contrairement à moi, il gagne que 1 point de victoire au lieu de 3. Mais vous avez vu comment il se rattrape à chaque fois avec les bonus de quête ici, c'est de la folie. Donc je récupère ma main, agrémentée de mon général qu'il y avait avant, mais malheureusement, j'ai voulu tenter le coup à essayer de me dire, tiens, je vais essayer d'avoir 2 singes chapardeurs et pouvoir acheter. C'est pas le cas, donc je vais payer gratos, et le jeu me donne 1. Grâce au singe chapardeur. Et par contre, je peux peut-être pas mettre le général, mais je peux mettre le chevalier, qui a la même force que le général, c'est juste qu'il n'a pas l'effet de gagner 1 de légende par guerre remportée. Ça, c'est quand même pas si mal, hein, parce que là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 de force, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est moyen, 14. Pour un dernier tour, c'est assez moyen. Je vous avoue que... Bon allez, je vais garder un général, mais de toute façon ça n'a pas de sens parce que je suis obligé de me défausser. Et on va passer à la phase de guerre. On révèle donc comme ça la carte finale.
Et puis donc ça fait 5 et 5, 10, cool. Ah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand ils ont des grosses valeurs en gain ici, ils ont des petites valeurs là et vice versa. Donc là on a dit je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de force. Et en phase de guerre, je vais gagner 2 par cristaux dans mon royaume. Bah, j'ai un cristal, 2 cristaux, donc je vais gagner 4 légendes. 1, 2, 3, 4. Je gagne la guerre de droite, la violette, et je gagne la guerre de gauche qui est qu'à 5, hein, ça va. Donc je gagne 2, donc ça me fait 2 fois 3 points de victoire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est la phase de revenu, donc je gagne bien mes 5. Donc 1, 2. J'avais pas payé le chevalier, excusez-moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est bon, mes 5 ici. Et en phase de construction, là par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pourrais pas construire un nouveau bâtiment parce que ça me coûterait 6 que je n'ai pas. J'ai que 5. C'est dommage, tant pis pour moi. Et puis on passe direct à la phase d'âge. Il meurt, il meurt, il meurt. Les deux ici, pouf, ils vont vieillir. Et ensuite, ça nous reste comme dernier tableau. Et ce qui se passe, c'est que en fin de phase 4, enfin en fin du dernier tour, le 4e tour, vous faites augmenter donc le petit sablier sur la dernière case ici, et vous marquez immédiatement en fait les points. Ça, faut pas l'oublier, qui sont sur la case ici. Donc là, il y a 9 de plus. Donc 27, ça fait 36. Et ben, je suis pas sûr de gagner, parce que les égalités, c'est lui qui les remporte en fin de compte. Bah là, c'est simple, on va calculer le nombre de points finaux qu'on a ici en plus. Ben, je vais gagner moi aussi 3, 6, 9. Je suis à 29, je passe à 38, j'ai gagné. Voilà. Bon, j'ai fait beaucoup de parties avant, hein, faut dire, et puis c'est une partie simple aussi, parce que là, il n'y a pas les cartes que je vous ai montrées. Hop, je vais les reprendre. Toutes les cartes noires ici, il faudrait que je commence à jouer avec ça, parce que ça, c'est vraiment les niveaux de difficulté qui vous apportent du challenge de plus. Donc notamment, le Roi Lich gagne 1 pour des bonus de quête qui s'activent une fois, le Roi Lich marque 1 supplémentaire de base en première phase de recrutement. Là, en phase de guerre, il gagne 1 supplémentaire pour chaque guerre de ce que ses armées remportent. Donc potentiellement, c'est plus 1 et 1, mais il peut gagner jusqu'à 4, donc 2 et 2. Là, c'est plus 1 à la force de ses armées, vous voyez. Donc vous avez tout ça, et vous en prenez une au hasard. Et voilà, c'était du coup une partie avec des explications de règles un peu succinctes de l'excellent Paper Tale de Masato Uesugi et Christine Alcouf. J'ai toujours envie de dire Aklouf, mais c'est Alcouf. D'ailleurs, je crois que cette fille, elle sort des Beaux-Arts. Hein. J'avais vu une interview, je crois, sur Trick Track à l'époque, où elle était invitée. Mais intéressez-vous hein, si vous aimez les designs. C'est vrai que c'est un parti pris. Il y en a qui ont dit qu'ils n'aimaient pas les dessins. Mais je trouve que c'est trop ça, Paper Tale, pour moi. Vous revenez en fait en enfance, comme si vous lisiez, je sais pas, un conte de Grimm ou quelque chose comme ça, et vous avez des illustrations un petit peu enfantines et presque naïves. Non, franchement, un gros plus. C'est vraiment un très très bon jeu. Je vous laisse parce que la vidéo est trop longue, et je vous souhaite de bien vous porter, et à la prochaine pour un nouveau jeu de société, solo, duo, je ne sais quoi, ou des présentations de musique. Allez, ciao!